Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous aider à construire une séquence en classe inversée. Une fois que vous avez choisi la séquence que vous voulez inverser, la première étape est de définir les objectifs pédagogiques. Alors, un objectif pédagogique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce que les élèves devront savoir et savoir faire à la fin de la séquence. Ne vous embêtez pas trop avec les notions de connaissance, compétences, objectifs et tout ce vocabulaire qui peut faire charabia. Un objectif pédagogique, c'est un truc que les élèves doivent avoir acquis à la fin de la formation. Attention, acquis à la fin de la formation, ça ne veut pas dire acquis à la fin de la séquence. Ça veut dire acquis plusieurs mois après, une fois les apprentissages stabilisés et que l'oubli a fait son travail nécessaire. Or, la recherche en sciences cognitives nous le dit. Pour ancrer quelque chose dans la mémoire, il est indispensable de le réactiver à intervalles réguliers et pas trop rapprochés. Idéalement, il faudrait avoir le temps de l'oublier un petit peu entre chaque réactivation. Cela veut donc dire qu'il faut réactiver, par une évaluation par exemple, tous les objectifs pédagogiques à intervalles réguliers tout au long de l'année. Et là, vous me dites que je suis bien gentille, mais que si vous devez réévaluer tout ce que vous avez fait durant toute l'année à chaque contrôle, ça va vite devenir compliqué. C'est pour cela que je vais vous donner quelques règles d'or. Tout d'abord, tous vos objectifs pédagogiques doivent être mobilisables sur au minimum 30% de vos activités. Comme cela, pas besoin de refaire des activités spécialement pour retravailler un objectif. Ils vont tout simplement se retravailler tout seuls au fur et à mesure de l'année. Concrètement, cela veut dire qu'au lieu d'avoir comme objectif connaître le théorème de Pythagore, vous allez avoir un objectif connaître les théorèmes du cours. Et vous allez allonger la liste de théorèmes à connaître tout au long de l'année avec les élèves. L'objectif restera donc le même toute l'année et ne changera pas à chaque séquence. Autre règle d'or, il ne faut pas avoir trop d'objectifs pédagogiques, tout simplement. Un bon ordre de grandeur, c'est environ 4 objectifs par heure de cours avec des élèves. 4 objectifs par heure sur l'année. Donc, si vous êtes en éducation musicale et que vous avez vos élèves 1 heure par semaine, vous aurez 4 objectifs pédagogiques sur l'année. Ça ne fait pas beaucoup et nettement moins que ce qui est écrit au BO. Donc, à vous de faire des choix. Si vous avez les élèves 4 heures par semaine, vous pouvez monter à 16 objectifs annuels. Je vous conseille de ne pas dépasser 20 objectifs annuels, quel que soit votre nombre d'heures, au moins au début de votre inversion. Enfin, le dernier filtre. Pour que vos objectifs soient opérationnels, il faut que vous puissiez définir un palier de réussite. Ou si vous voulez, que vous puissiez dire simplement si oui ou non l'objectif est acquis dans une évaluation. Mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Penchons-nous maintenant sur le type d'objectif à définir. Si c'est votre première séquence inversée, ou que vous avez encore besoin de cadrer de très près les élèves, vous allez vraisemblablement partir sur une classe inversée de type 1, au sens d'Héloïse Dufour. C'est une classe où les élèves vont travailler de façon autonome mais guidée. Les savoirs et savoir-faire du cours. Vos objectifs vont donc être uniquement des objectifs disciplinaires. Si vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous pouvez vous lancer dans une classe inversée de type 2 au sens d'Héloïse Dufour, c'est-à-dire une classe inversée où les élèves sont concepteurs de leur apprentissage. À partir de plans de travail et de ressources, ils construiront eux-mêmes leur savoir. Dans ce cas, vos élèves auront besoin de plus que des objectifs disciplinaires. Je vous conseille donc d'adapter vos objectifs pédagogiques. Gardez toujours environ la moitié d'objectifs pédagogiques disciplinaires, mais rajoutez dans le mix des objectifs transdisciplinaires. Des objectifs transdisciplinaires, ce sont des choses qui servent dans d'autres matières que la vôtre, mais pas forcément dans toutes les matières. Par exemple, ça va être savoir mener un calcul, qui sert en mathématiques, en physique, en SVT ou en séco. Mais ça peut être aussi lire une carte ou poser une problématique. Enfin, si vous êtes aguerri et que vous avez vraiment envie d'aller loin avec vos élèves, vous pouvez opter pour une classe inversée de type 3, au sens d'Héloïse Dufour. Dans cette classe inversée, les élèves sont producteurs de leur apprentissage. Ce sont eux qui construisent leur savoir, mais également leur chemin d'apprentissage. Si vous voulez, chaque élève se fait le plan de sa propre leçon. Pour pouvoir faire cela, il faut qu'ils aient encore des compétences supplémentaires. Les types d'objectifs vont donc évoluer. On va rajouter des objectifs transversaux. Ces objectifs transversaux, ce sont des choses que les élèves peuvent et doivent travailler dans toutes les matières. Par exemple, savoir prendre des notes ou travailler en équipe ou encore apprendre son cours.
on y retrouve notamment tout ce qui relève de l'apprendre à apprendre. Bien sûr, tout ceci n'est qu'indicatif. Si jamais il vous vient l'envie de mettre des objectifs transversaux sur une classe inversée de type 1 et que vous voyez comment les travailler, surtout sentez-vous libre. Après tout, c'est vous l'expert.